Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, j'essaie de mettre correctement la caméra. Là, je vais faire les énergies, c'est-à-dire que se passe-t-il cette semaine du côté du masculin et de la féminine. Donc, j'avais commencé, ça a coupé, je suis navrée. Donc, voilà, je refais. Ici, vous voyez bien, c'est un peu bancal. Donc voilà, écoutez, côté masculin, côté féminine. Donc ça a coupé. Nous allons commencer par le masculin et puis ensuite la féminine. Que va-t-il se passer? Oh là là, il y a mon chat qui fait la fête avec son doudou. Que va-t-il se passer cette semaine pour notre masculin? Nous avons ici l'énergie principale. Nous avons eu ici la reine de cœur et Wendy et ses frères. Donc, cette semaine, ce qui va se passer pour lui, c'est que lui, peut-être qu'il était trop souvent dans l'ego, dans le mental. Vous voyez? Donc, lui, cette semaine, c'est que il va plus être dans l'ego ni dans le mental. Il va plutôt aller vers la famille. Il va plutôt aller vers la famille. Il va plutôt vouloir retrouver ses racines, être aligné avec lui-même concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé, hein, concernant le mal-être qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire la colère, les disputes ou cette sensation de prendre le contrôle ou de contrôler les autres. Alors ensuite, nous avons eu ceci, les deux, qui sont, pour lui c'est ça. Donc lui, il va vers le bonheur, il va vers, on lui dit, pour aller vers le bonheur, les énergies qui planent en lui, c'est de demander ce qui est bon pour lui pour pouvoir aller vers le bonheur, hein, de s'épanouir et de se réaliser dans une relation qui lui correspond réellement. Et ici, nous avons eu, il y a eu 4 qui sont tombés. Donc ici, nous avons eu, j'essaie de voir où est-ce que j'ai vu ces cartes pour pouvoir les compléter. Ici, nous avons eu, alors, nous avons eu relation discrète parce que peut-être que pour lui, quelle que soit votre situation, vous le mettez à sa sauce et prenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, laissez de côté. Hein, parce que c'est un tirage général, ça parlera à ceux qui en ont besoin et à ceux que ça doit parler. Voilà. Pour le reste, pour les autres, je suis navrée pour vous. Donc, s'il y a une relation discrète, on vous dit que par rapport à cette relation discrète ou secrète, il y a des blocages. Parce qu'il y a des blocages, il y a un mal-être, il y a des croyances, il doit couper les chaînes, il doit couper ces blocages, d'où ces mémoires karmiques qui tient avec lui, hein, pour soit interrompre avec cette relation discrète ou cette relation secrète, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. On nous dit également par rapport à cette relation discrète et secrète, il est dans les doutes. Il est dans le doute, il est dans les peurs. Hein, mais ces peurs sont infondées. On lui dit que par rapport à ces peurs, il va pouvoir y avoir un changement. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville. Hein, on nous dit demain. Donc, j'ai demandé cette semaine. Donc, je pense que ça peut aller jusqu'au courant de la semaine prochaine. Donc, il va y avoir un déménagement pour certains d'entre vous pour aller vers un changement en ville. Tout dépendra d'où vous habitez. Et on nous dit par rapport à ces relations secrètes, ça faisait partie de mémoire karmique. Il devait passer par là concernant cette relation parce que cette relation vous a permis de mettre fin. Ça va lui permettre de mettre fin à ces blocages des mémoires karmiques et d'aller vers un déménagement, d'aller vers un changement, un déménagement en ville ou d'aller vers quelque chose qui souhaite réellement soit se rapprocher de la personne qu'il aime, soit carrément démarrer autre chose, vous voyez. Ou peut-être que on peut le lire comme ça aussi. Concernant les mémoires karmiques, les blocages karmiques, il est en plein doute, il a des peurs. Hein, mais ce sont les peurs infondées d'où ce sont ces croyances qui nous font croire que la situation ne va pas aller dans le bon sens ou la situation ne va pas aller vers quelque chose de concret. Parce que ces mémoires sont là. Donc nous allons voir.
ou comme j'allais dire, ça peut aussi lire s'il y a eu une relation discrète et secrète, on peut annoncer également un déménagement, un changement concernant cette relation secrète, pour certains d'entre vous également. Donc, on lira les conseils à la fin. Donc, lui, pour l'instant, il est dans, nous avons eu le labyrinthe, nous avons eu l'inaptitude et nous avons eu la lumière. Pour lui, cette semaine, ce qui va se passer, c'est qu'il va être dans la labyrinthe. Dans la labyrinthe, c'est-à-dire qu'il va avoir cette sensation que les choses n'avancent pas. Il va avoir cette sensation de tourner en rond, qu'il n'y a pas d'évolution. Ou une situation ne s'arrange pas, on s'éparpille, on tourne en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Mais soit je me pose des questions parce qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde. Est-ce que je dois la quitter? Est-ce que je ne dois pas la quitter? C'est un peu fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est un peu comme ça. Aujourd'hui, je viens, demain, je m'en vais, etc. Vous voyez? Donc, on nous dit que par rapport à ce labyrinthe, d'où qui le met dans une situation, qui le met dans l'absence et la capacité de faire un bon choix. Mais il va retrouver la lumière. Parce que le 9 et le 1 et le 9, c'est le 10, donc il y a le 1. Donc, il va avoir une illumination, il va avoir une clarté, une vision claire. Il va y avoir des révélations concernant cette situation-là, concernant la décision à prendre. Parce que il va avoir cette confiance en lui, il va avoir le courage et la volonté de prendre la bonne décision, de quitter avec ça, qui lui permettra de prendre les initiatives et mettre en place un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, ce sont ses espoirs. Ces espoirs qui vont lui permettre de retrouver une bonne santé, qui vont lui permettre de retrouver une santé morale, physique et émotionnelle et gagner une force vitale si ces derniers temps, il y a eu un épuisement. On nous dit que justement, par rapport à la labyrinthe, il est dans un retrait, il aura besoin de se retrouver, d'être dans un retrait affectif, de méditer, de réfléchir concrètement concernant l'issue de cette situation qui lui permettra de couper, vous voyez, donc s'il y a une relation triangulaire, faites-vous confiance, de couper avec des choses qui ne le correspondent plus, de couper avec des situations qui ne sont pas bonnes pour lui. Peut-être que cette triangulaire, ça peut être une femme, j'en sais rien. De couper avec cette situation-là, l'instabilité, pour aller vers une transformation, pour aller vers un changement. Le 3 plus 1 égale 4, pour planifier les choses, bien structurer les choses, pour aller vers la réalisation, comment dire, vers la réalisation de ce souhait pour que cette situation puisse retrouver une stabilité concrète et créer des fondations solides au sein de cette situation. Donc, lui aussi, il est en train de faire un travail sur lui. Ensuite, ici, nous avons eu les obstacles. On nous dit que les obstacles en cours actuels, je vais voir ici qu'est-ce que c'est les parents. Peut-être que ces obstacles actuels, ça fait partie, tout à l'heure on a vu, des blocages des mémoires karmiques. Donc, ce sont les choses qui font partie de ses ancêtres. Ce sont les choses qui sont parties de son lignée familiale. D'où ces blocages. Mais il va avoir une illumination. D'où ces blocages qui font partie de ses ancêtres, parce que ça peut parler également de ses parents, de ses grands-parents, tuteurs, etc. D'où ces obstacles-là concernant la lignée familiale. Donc, on souffre en silence, on ne dit rien, on est dans la solitude, on a peur. On est dans l'angoisse, dans l'anxiété concernant notre avenir. Mais il va y avoir un pardon parce qu'il va avoir un bon raisonnement, il va avoir une clarté mentale, une vision claire, d'où la lumière qui va être faite concernant tout ce mal-être qui va lui permettre de se rendre compte que finalement, il peut se guérir de ça
et aller vers une relation qui lui correspond, vers une situation concrète, vers des réconciliations, vers une nouvelle rencontre qui lui correspond réellement. Et nous avons eu, justement, tout à l'heure, on a parlé des obstacles. On nous dit, voilà. Donc, en se pardonnant à lui-même pour quitter tout ceci, qui lui permet d'aller vers la chance de quelque chose qui lui correspond réellement. Réconciliation, déménagement, vers ce qui lui tient réellement à cœur. D'où le début de quelque chose. Parce que on a planté les graines, donc le fruit est en train de mûrir pour pouvoir le récolter. Donc vers une relation concrète, vers encore un commencement, il va se sentir fort, il va avoir cette confiance en lui, cette volonté de mettre ce nouveau départ en place. Et ici, nous avons eu l'énergie du milieu, les blessures. Voilà. Donc, ce sont les choses qui traînent avec lui. Peut-être qu'il a eu une éducation stricte. Peut-être que... Je ne sais pas comment dire ça. J'en ai des frissons. Peut-être que ses parents ont été... C'est des gens autoritaires. D'où, il y a un moment de son enfance, ça l'a bloqué par rapport à son développement. Il a traîné ces blessures-là. Ces blessures-là jusqu'à l'âge adulte. D'où maintenant, vu cette relation triangulaire qu'il y a eu, vu ces mensonges qu'il y a eu, ceci était nécessaire pour qu'il puisse comprendre que finalement, ça ne fait pas partie de lui. Ça fait partie de quelque chose de familial depuis longtemps. Donc, il doit s'en libérer pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. On nous dit par rapport à ces blessures, de toute façon, il va agir. Il va prendre conscience de quitter les souffrances vécues, de ne plus rester dans la fragilité. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit que cette cicatrisation du cœur des blessures prendra le temps à se cicatriser. Pour d'autres, tout dépendra du travail de votre autre va mettre. On vous dit, malgré ces blessures, il va garder la foi. Parce que c'est les montagnes russes actuellement. C'est un chamboulement. C'est un chamboulement concernant ce qu'il souhaite mettre en place. Donc, ceci lui permet d'aller vers des richesses intérieures, vers les richesses émotionnelles, vers quelque chose de profond. Malgré ces blessures, il est retrait affectif pour travailler sur ça. Mais ça lui fait gagner en richesse intérieure aussi. Ça lui permet aussi de être dans la patience, de bien planifier les choses, de bien créer des fondations solides, de savoir comment venir vers vous, de savoir comment mettre ces réconciliations ou de savoir comment entamer une nouvelle relation. Vous voyez? Donc, c'est nécessaire. Début de la semaine prochaine, que je pense que ça peut aller jusqu'à début de la semaine prochaine. Ensuite, ici, nous avons eu le chakra de la gorge. On nous dit, actuellement, il doit trouver l'ancrage. L'ancrage de mettre en place quelque chose de concret. L'ancrage de bien communiquer avec vous, de bien peser ses paroles. Donc, j'essaie de voir en même temps. Le chakra de la gorge, c'est je parle concrètement. Donc, c'est choisir des bons mots, communiquer avec sincérité avec vous. Oh là là, pour mettre en place un accomplissement. Quelque chose qui lui tient réellement à accomplir cette histoire. Parce que lui, ce qu'il veut, en étant dans le retrait, ça lui permet de savoir qu'est-ce qu'il veut mettre en place, comment communiquer avec vous, comment revenir, comment envoyer l'invitation, mettre en place un accomplissement qui vous permettra, voyez, l'union, mesdames, l'union concrète, l'union, contrat, pax, aménagement qui sera dans l'air. Et ici, nous avons eu l'homme. Nous avons eu prospérité matérielle et spirituelle, l'homme, le consultant et réflexion. On nous dit que cet homme est dans la réflexion pour prendre le bon choix, pour quitter l'incertitude qui lui permettra de mettre en place la prospérité matérielle. Peut-être qu'il a besoin de retrouver une stabilité au niveau d'emploi ou matériel pour mettre une union avec vous, pour créer une relation sincère avec vous.
Hein. Il a besoin de gagner en spiritualité également pour avoir un bon raisonnement, de prendre la bonne décision. Et ensuite, ici, nous avons eu l'énergie principale. Lui, nous avons eu Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle. C'est génial. La fin de cycle. Cet homme ne veut plus des mensonges, ne veut plus porter de masque, ne veut plus... n'est pas être sincère avec lui ou avec vous. D'où il veut mettre fin à ceci pour aller vers un nouveau départ encore, pour aller vers le commencement de quelque chose. Parce que lui, il veut sauter dans le vide. Mais il veut sauter dans le vide en étant la sagesse, en ayant la sagesse, en ayant un bon raisonnement pour que les choses puissent aller concrètement vers quelque chose de concret. D'où il a besoin de temps, de réfléchir, de prendre la bonne décision concernant ce nouveau départ, ce nouveau commencement concret. Ici, nous avons eu... Waouh! Nous avons eu... Ouh là là! Le temps. Le temps, les énergies qui planent sur lui, peut-être qu'on lui dit... Il a besoin de temps. Pour lui, il a besoin de temps. Ça peut indiquer 2 mois. Pour certains d'entre vous, tout dépendra du travail qu'il doit faire sur lui. Donc, il est un peu dans l'attente, en fait. Il est dans l'attente, il est dans la patience pour être dans la solitude, pour se retrouver seul face à soi-même, pour faire un travail au niveau émotionnel qui lui permettra de gagner en force, d'avoir le courage, d'être ancré, de gagner en sagesse pour pouvoir prendre la bonne décision. Prendre la décision concernant le chemin à suivre. Et cette décision sera prise avec sagesse. Et ensuite, nous avons eu, il y a la protection. Il y a la protection divine de l'univers, il y a la protection de Dieu, de tout ce que vous voulez. Il y a la protection dessus vis-à-vis de lui. D'où, en prenant la bonne décision, il va aller vers une passion enflammée, vers une liaison enflammée, vers une relation qui lui tient réellement à cœur. Et on dit ici, nous avons eu partenariat, le passé. Donc, concernant d'où retour, il va y avoir un retour du masculin, parce que le masculin a fait un travail sur lui, sagesse, pour aller vers la fidélité, la loyauté, l'intégrité au sein de vos relations, enfin qui va lui permettre de retrouver la paix, l'harmonie avec lui-même et avec cette relation qu'il souhaite mettre en place. Il veut aller vers les partenariats, vers les alliances. Ici, nous avons encore vu, vous vous rendez compte? Il veut aller vers une relation où il y a un soutien mutuel. Il va aller vers le partage, vers le donner et le recevoir. Il va aller vers quelque chose de concret. Et on dit ici que la réponse à sa question est oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se pose comme question. Et oui, parce que il doit être dans le moment présent, de profiter dans l'instant présent. En étant dans le moment présent, en acceptant la situation telle qu'elle est, en prenant soin de lui pour quitter le conflit intérieur, pour quitter le conflit et les défaites intérieures, qui lui permettra de quitter l'incertitude, en étant dans le moment présent. Voilà, ça lui permet de quitter ces conflits intérieurs, de quitter l'incertitude, de se réaligner avec lui-même en étant dans le moment présent pour retrouver sa liberté et mettre en place ce changement. Pour d'autres, par rapport à ce changement, il va y avoir un voyage ou un déplacement. D'où la réponse à sa question est oui. Donc lui, il est en train de faire un travail intérieur en profondeur concernant tout ceci parce qu'il va comprendre que finalement, tout ce qu'il vit, ça fait partie du passé. Ça fait partie de son lignée familiale. Donc, il doit casser ses chaînes, il doit casser ses blocages pour pouvoir aller vers une relation concrète et digne de confiance. Et ensuite, le conseil qu'on peut lui donner est ici. Nous avons eu, on lui dit que le miroir, c'est que sa vie est un miroir formidable qui lui montre là où il en est
actuellement. D'où encore la beauté. En étant dans le moment présent, on ressent et on voit la beauté en chacun et en toute chose qui va faire éclore notre pouvoir d'attraction. Donc c'est ça. C'est ça vers quoi? Les énergies qui planent sur le masculin cette semaine. Oui, voilà. Oui, oui. Je voulais demander le blocage. Désolée, un instant. Je vais juste demander le blocage karmique pour vous aiguiller un peu. On va voir. Alors, nous allons voir ici. Alors, on va voir ici rapidement. Alors, le blocage, pour notre masculin, le blocage, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, elle s'est retournée. Voilà. Le blocage des mémoires karmiques, c'est-à-dire d'écouter, de ne pas écouter les autres, à la pleine lune, de ne pas écouter les autres. Peut-être que ces blocages qui l'empêchent de mettre en place une relation avec vous, ça concerne ses parents, on l'a vu tout à l'heure. Ça concerne ses parents, ses grands-parents, des gens qui sont autorités. C'est l'autorité en fait. D'où ces blocages-là, en n'écoutant pas les gens, en écoutant lui-même, en écoutant son intuition profonde, son moi profond, ça va lui permettre de couper ces blocages et d'aller vers quelque chose. Et nous allons demander le doute. S'il vous plaît, le doute et la peur. Oups, oh là, non, là c'est trop. C'est trop, c'est trop. Les doutes, d'où répétition de chemin. Par rapport à... Bon, on va prendre juste une carte parce que ça fait trop, sinon les féminines, on ne pourra pas y accéder. 6 cartes, c'est beaucoup. Donc, qu'une seule carte, s'il vous plaît. Concernant les doutes, s'il vous plaît. Les doutes, de quoi ça nous parle? Les doutes. Peut-être qu'on ne doit pas le savoir. Oups. Les doutes, on nous dit... Par rapport aux doutes, on lui dit qu'il reçoit des signes. Il reçoit les signes parce qu'il est guidé. Il est guidé pour mettre en place une relation concrète. Et il est dans le doute concernant son âme sœur spirituelle. Donc, d'ici 4 jours, il doit prendre la décision. D'ici 4 jours, il doit écouter les signes parce qu'il est guidé concernant son âme sœur. Donc, ce n'est que momentané. Donc, c'est génial. Donc, quelle est cette situation de relation discrète, secrète? De quoi ça nous parle? Cette relation discrète et secrète. Que va-t-il se passer? Pour ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée toute seule. Bague cadeau. Oh, oh, oh. Génial! Regardez, je suis ravie pour vous. On vous dit par rapport à une relation secrète. Donc, il a le doute vis-à-vis de vous. Il va prendre la décision justement de couper avec les choses qui ne lui correspondent pas. Il va y avoir d'ici une semaine un cadeau. Un cadeau pour d'autres, une bague. D'où tout à l'heure, regardez ça. Une bague pour les unions, pour les fiançailles, pour les pax, etc. Donc, c'est génialissime pour notre masculin. Il est en train de faire un travail. En fait, le but, c'est que vous faisiez que la féminine puisse faire un travail sur elle pour que lui aussi puisse faire un travail sur lui. Parce que si vous attendez son retour, ça va le bloquer et ça va traîner, les choses ils vont traîner à la longueur. Donc, vous n'allez pas avoir l'issue concernant celle-ci. Donc, le mieux, c'est de vraiment de vous occuper de vous et de mettre en place quelque chose de concret. Donc, la féminine, c'est ici et c'est ici. On va mettre là rapidement. Désolée, mes amis, parce que là... Ok, la féminine... Hop là, elle est tombée. Hop là, et la féminine et la synthèse. Bon, ok. Donc, pour la féminine, ici. Donc, pour la féminine, vous voyez bien... Nous avons ici, en fait, la féminine pour l'instant. Waouh, on a eu plein qui sont tombés là actuellement. Donc pour l'instant, en fait, la féminine est dans un carrefour important de sa vie concernant cette relation. Donc, qu'est-ce que je fais?
J'ai trop attendu, j'ai donné trop d'efforts, j'ai plus confiance, je n'y crois plus. Donc, elle se pose des questions concernant la direction à prendre. Je dois lâcher ou je dois attendre ou je dois persévérer. Donc, là, il y a un carrefour. On nous dit, là, c'est le carrefour pour la féminine. Mais, par rapport à ce carrefour, la féminine, elle va accepter la situation telle qu'elle est. Ok, c'est comme ça, j'accepte. Je veux prendre soin de moi. Elle va accepter la situation telle qu'elle est pour se libérer de ce poids, de se libérer de cette lourdeur, de couper les chaînes de ce boulet qui l'entraîne et qui l'empêche d'avancer, tout en ayant la foi en cette situation, tout en ayant la foi en elle et en cette situation et en la vie, parce qu'elle est guidée, elle a une clairvoyance, elle a une vision claire, elle suit son intuition qui lui permet d'aller vers une union concrète, une union spirituelle profonde avec elle-même pour pouvoir le vivre avec l'autre. Mettre en place un commencement, avoir cette confiance en soi, ce courage et la volonté de se libérer, de prendre la bonne décision, d'accepter la situation telle qu'elle est, de nous libérer de ce poids et en ayant la confiance parce que nous sommes guidés pour aller vers une union spirituelle avec soi-même et avec l'autre, mettre en place ce commencement qui nous permettra, avec le soleil, d'aller vers la réussite, d'aller vers la chaleur. On va se sentir, elle veut se sentir bien, quoi. Elle veut se sentir en harmonie, elle veut retrouver le bonheur. Donc, par rapport aux ces mauvaises ondes qu'il y a eu ces derniers temps, par rapport à une période difficile qu'il y a eu ces derniers temps, vous allez pouvoir rayonner, aller vers la sincérité, vers le partage, d'où vous allez amorcer une union spirituelle parce que vous avez su que vous devez faire un travail sur vous, vous aimez vous d'abord pour pouvoir vivre cette union avec l'autre. Et ici, nous avons eu l'énergie principale, c'est ça, l'araignée, guérison, la maison et prisonnier de la peur. Donc ici, nous avons eu le chakra racine. Donc on nous dit, par rapport au chakra racine, c'est les croyances, je crois, le chakra racine. Un instant, je regarde. Donc vous voulez retrouver votre équilibre. Vous voulez être je. Vous voulez vous sentir bien. Enfin, c'est moi. Maintenant, c'est moi qui compte. Je vais prendre soin de moi. Je vais avoir le courage. Je reprends le contrôle de la situation. Je reprends la maîtrise de cette situation. Parce que je veux aller vers la puissance, vers la reprise de ce contrôle et la maîtrise de cette situation. Pour faire un travail sur moi, pour retrouver l'équilibre, enfin, m'accepter tel que je suis, m'aimer moi d'abord, pour pouvoir aller vers une union spirituelle qui va nous apporter le succès sur tous les points de vue. Ensuite, nous avons eu l'énergie principale, c'est la peur. Peut-être que justement, nous allons avoir un peu de peur par rapport à ce changement, parce que c'est le mental. Le mental qui va nous bloquer un peu les niveaux féminines. Bloquer la peur de amorcer ce changement, la peur de quitter ce boulet pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Parce que nous allons vers la puissance, vers une grande force avec le lion encore, vers l'organisation de mettre en place ce qui nous correspond réellement. D'où nous sommes en pleine guérison dans notre moi intérieur, et voir que tous les espoirs nous sont permis pour aller vers quelque chose de concret. Une relation digne de confiance, une union concrète avec le succès à la clé. Ensuite, ici, nous avons eu... Alors, peut-être que justement, on nous dit que certains d'entre nous, les féminines, nous saurons si... Alors, la femme brune, si c'est vous, une femme qui a plus de 30 ans et moins de 65 ans, brune. Concernant les ennemis,
quels que soient les ennemis en question, on nous dit que l'heure n'est pas, on nous dit d'attendre concernant la décision à prendre, d'attendre notre heure concernant les ennemis, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Soit nous étions dans l'attente, les semaines passées, parce que nous avons planté les graines et les feuilles sont en train de germer, sont en train de pousser, l'arbre est en train de prendre racine. Nous devons d'abord nous retrouver soi-même, d'où on se pose la question, est-ce que je continue à attendre? Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que cette relation me correspond réellement? Est-ce que ce n'est pas le cas? Mais vous êtes guidé, vous allez vers votre intuition parce que votre moi intérieur le sait. Votre cœur sait au plus profond de vous la décision à prendre. D'ailleurs, par rapport où je dois passer à autre chose, je suis dans un carrefour de ma vie, je dois prendre la décision de passer à autre chose. Mais je dois prendre de la... Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez le faire lors d'un déplacement. Vous allez partir loin pour prendre cette bonne décision, pour vous retrouver seul face à vous-même, pour pouvoir prendre cette bonne décision. Pour d'autres, vous aurez besoin d'être dans le retrait intérieur. Vous écoutez concernant la décision à prendre. D'où vous allez prendre la décision, la bonne décision concernant pour vivre l'amour de vous-même et avec votre autre. On vous annonce une libération. Une libération. On vous annonce la victoire et le succès. Donc, vous allez prendre la bonne décision, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition pour mettre en place ce changement. D'ailleurs, en prenant du repos, vous aurez besoin de retrouver l'harmonie. Vous aurez besoin d'aller vers des relations où il y a de la loyauté, où il y a de la sincérité, où vous êtes apprécié tel que vous êtes. Donc, vous allez vers prendre sa responsabilité, de prendre la bonne décision au niveau de l'amour qui vous permet d'aller vers le triomphe et le succès. Donc, c'est génial. C'est génial. Donc, ce n'est pas le moment. Pour cela, on doit se ressourcer pour voir une vision claire. Et ici, nous avons, ben voilà, en fait, j'ai compris. Nous avons l'ombre. Donc, l'ombre, c'est le neuf, c'est l'achèvement. Vous êtes à la fin de l'ombre, à la fin de l'incertitude, à la fin de la peur, des conflits intérieurs, de la fin de la lourdeur, parce que vous allez casser les chaînes. D'où le doute, l'incertitude. Parce que vous êtes à la fin. Pour achever cette fin et vous êtes en transition entre l'ancien et le maintenant pour mettre en place pour avoir une nouvelle compréhension et mettre en place la réalisation de quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Et ici, nous avons eu la pensée. C'est le mental, donc c'est la fin des pensées négatives qui vous mettaient dans le doute, dans l'incertitude, pour prendre du recul et savoir ce qui est bon pour vous et mettre en place quelque chose de concret pour que celle-ci puisse aller vers la victoire et le succès. Ensuite, nous avons eu ici on vous dit chakra du troisième œil, la sagesse, on a la fatalité et la séparation. Donc, la fatalité, c'est les obstacles. C'est notre destinée, on devait passer par là. Donc, c'est la destruction de tout ce qui est instable. Ça peut parler aussi d'une prise de conscience, une illumination. Une prise de conscience, une illumination pour couper avec cette instabilité, pour nous détacher de cette instabilité, parce que nous allons vers la sagesse, nous allons vers l'ouverture du troisième œil qui nous permet d'avoir la sagesse et d'avoir un bon raisonnement pour écouter notre intuition, pour mettre en place ce qui nous correspond réellement. Et vous allez tenir bon. Vous allez tenir bon pour prendre la bonne décision, de couper avec ceci parce que comme vous allez avoir un bon
raisonnement, de la sagesse, ça va vous apporter une richesse intérieure, une richesse profonde qui vous permet de tenir bon concernant cette situation, de camper concernant cette situation, d'aller vers quelque chose de nouveau, un enfant, une naissance qui vous permet de mettre en place une union concrète, une relation, un pax, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et ici, nous avons eu l'instabilité. L'instabilité, obstacle et rupture. Ben voilà, en fait, c'est ça, vous allez vous séparer. Une prise de conscience de vous séparer, de couper avec cette instabilité. Ici, nous avons l'instabilité. Donc, cette instabilité qui vous a mis le déséquilibre, d'où vous étiez dans les variations et l'inconstance émotionnelle, d'où cette fragilité à aller de l'avant. D'où cette fragilité à couper avec cette instabilité, les obstacles. Mais vous allez trouver l'ancrage. L'ancrage avec le chakra sacré. C'est-à-dire, je veux être moi. Je veux m'épanouir. Je veux mettre une relation concrète. D'où quitter, vous séparer, couper avec l'instabilité, les obstacles, les ruptures, cette dualité, les oppositions et faire le bon choix. Réfléchir pour pouvoir retrouver votre équilibre qui vous permettra de tenir bon et de mettre ce que vous souhaitez en place. La naissance de quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Pour d'autres, voir un bébé, une grossesse à la clé concernant cette nouvelle union. L'union spirituelle pour que celle-ci puisse aller vers l'abondance. Et ici, nous avons eu au centre, l'énergie principale, nous avons eu naissance, nous avons eu pouvoir et nous avons eu changement. On nous dit que boomerang et correspondance. On va voir. Donc, il va y avoir, vous allez récolter ce que vous avez soumis. Donc, boomerang, c'est le retour du passé. Si vous avez fait des actions positives, vous allez récolter le positif. Si c'est le négatif, c'est également la même chose. Donc, je pense que c'est le positif. Donc, vous allez vers retour, réconciliation, retour de l'être aimé, réconciliation avec l'être aimé. Donc, retour aux choses du passé pour pouvoir les régler une bonne fois pour toutes en mettant des communications, sincères ou pour d'autres, retour de votre être, de votre ex ou de votre partenaire, d'où une nouvelle avec les correspondances, un message, une communication. Vous allez pouvoir vous écouter mutuellement pour savoir quelle décision prendre. Et on vous dit que par rapport à ce retour, il va y avoir la lumière qui sera faite concernant les choses du passé et des révélations. Donc, il va y avoir des révélations concrètes. Il va y avoir... L'autre va nous dire le fond de ses pensées, va nous dire ce qu'il y a eu dans le passé. Ce mal-être qu'il y a eu dans le passé pour mettre la lumière à tout ceci qui nous permet de voir la vérité de cette situation telle qu'elle est. D'où on correspond, on communique sincèrement concernant le passé pour créer une fondation solide, pour créer une relation solide, pour créer une famille que nous désirons réellement. Donc, qui nous permet encore de mettre en place encore la naissance, le commencement, le départ de quelque chose qui nous correspond, la construction, fondation solide, la réalisation d'un foyer, d'une relation stable et concrète. Ceci va nous permettre de retrouver le bonheur et la joie. Ensuite, nous avons eu encore le changement, nouveau départ, réconciliation, etc. concernant cette nouvelle naissance. Et nous avons eu le pouvoir. Nous allons pouvoir
retrouver notre énergie, reprendre notre autorité, qui va nous donner la force et la reprise de notre pouvoir et du contrôle pour mettre en place l'organisation de mettre concernant ce changement et cette naissance. Donc, c'est parfait. Les féminines en ce moment, je suis ravie pour vous toutes parce que vous vous êtes rendu compte que la base, c'est vous. Donc, vous allez prendre soin de vous, vous allez reprendre le contrôle de cette situation, faire un travail sur vous, couper avec ce boulet qui traîne sous vos pieds et quitter la peur et voir que finalement tout est possible pour mettre en place une union concrète. Parce que lui aussi il est en train de faire un travail sur lui pour mettre une relation concrète. Il essaye, concernant ce repli, concernant cette solitude, il essaye de voir comme il gagne en sagesse, il a un bon raisonnement, il est en train de voir comment planifier tout ceci, comment mettre en place les invitations, comment revenir avec sagesse, avec intelligence et mettre concrètement cette union en place. Parce que vous voulez une union, lui aussi veut une union. Donc c'est quelque chose de concret. Il va y avoir des révélations, mais vous avez compris que la base c'est vous. La base c'est vous. Donc je suis ravie pour vous. Et le conseil qu'on pouvait... je ne vous ai pas lu tout à l'heure au début. Donc, vos énergies, c'était ceci. Vos énergies, c'était concernant les ennemis, d'où vous étiez dans la dualité, dans la rivalité. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver enfin la paix et la tranquillité. Concernant ce mal-être, cette souffrance, cette situation de combat, nous allons pouvoir retrouver la sérénité dans le silence et le repos. D'où tout à l'heure le repos. Ensuite, les énergies qui planaient, nous avons eu prospérité et changement. Donc c'est génial. On nous dit que la vie est un mouvement constant. Donc on est dans le positif, on amorce ce changement qui nous emmène l'abondance qui va circuler dorénavant dans notre vie, d'où s'appelle l'autre. Et on vous dit, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mes amis, les féminines, on vous annonce une vie en commun, mes amis, une vie en commun. Donc, n'attendez pas, faites un travail sur vous pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de concret. Pour d'autres, peut-être que vous allez mettre fin à cette histoire. Pour d'autres, vous allez entamer une nouvelle rencontre. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous avez la clé entre vos mains pour aller vers une histoire concrète. Ensuite, nous avons eu, où est-ce que c'est? Le conseil, nous avons eu ces deux cartes. Nous avons eu le pessimisme. On vous dit que, nos chères féminines, on nous dit, notre perception de la réalité est juste. Dès que nous allons cesser d'anticiper le négatif. Donc, attention, d'où prisonnier de la peur. Et on nous dit plutôt, notre enfant intérieur nous appelle à nous relier à lui et de nous relier à lui et que parce qu'il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous dire pour mettre en place ce que nous correspond. Et ensuite, en se connectant avec notre enfant intérieur, nous faisons le plongeon. Le plongeon, avoir le courage de nous élancer pour enfin voir une réalité pleine de promesses qui nous attend pour mettre en place une union concrète, pour mettre en place une relation subliminale. Parfait mes amis, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre mes chers amis. C'est un tirage général. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci infiniment. Pour ceux qui arrivent, merci à vous. Pour ceux qui sont déjà là, merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien qui me va droit au cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne vit également. Je vous aime et je vous adore. Je vous envoie beaucoup de courage. Faites un travail sur vous, vous allez le faire de toute façon, vous avez la force, vous allez reprendre cette énergie, vous allez reprendre ce contrôle pour aller vers vos convictions, pour aller vers vos désirs. Je vous aime, à très bientôt et bon courage. Ciao, ciao mes amis!